L'université Cheikh Anta Diop de Dakar a été secouée cette semaine par de violents affrontements entre étudiants et forces de l'ordre suite à une grève liée aux arriérés de bourse. Le 9 février, la situation a dégénéré après les propos du Premier ministre Ousmane Sonko accusant les étudiants d'être manipulés par l'opposition. Un mort a été recensé suite aux violences policières et plusieurs étudiants seraient détenus. Le campus a été fermé, obligeant les étudiants à partir. Ces violences, qui s'apparentent à ceux dénoncés par Ousmane Sonko, à leur opposant, relancent le débat sur la tenue de ses promesses de campagne. Assistons à une rupture entre Sonko et la jeunesse sénégalaise. Nos analystes en débattent dans cette nouvelle vidéo. N'oublie pas de liker, t'abonner et activer la cloche de notification. Oui, c'est malheureusement le discours qui rattrape, le discours de campagne qui rattrape. C'est une présidence, c'est une gouvernance et ça aura certainement ses lots de difficultés. Et c'est pourquoi souvent, quand on est à la quête du pouvoir, il est parfois important de faire preuve aussi d'une certaine forme de retenue, parce que on ne peut être Dieu pour envisager toutes les situations auxquelles on serait confronté. Il est d'abord important de saluer la mémoire du jeune Ba. Ouais, Abdoulaye Ba, oui, étudiant en médecine qui a perdu la vie. Absolument, que toute sa famille reçoive nos condoléances. Aujourd'hui, le Premier ministre est face à un challenge, parce que c'est beaucoup plus lui qui est face à ce challenge que le président, parce qu'il a réclamé plus de pouvoir, l'a obtenu, mais surtout parce que parler à la jeunesse, convaincre la jeunesse, rassembler sa jeunesse, c'est quelque chose dans lequel il a vraiment excellé. Et moi, quelque chose qui m'a un peu troublé ces derniers jours, c'est la tournée politique qu'il avait en cours. C'est bien d'aller voir ses militants. Mais lorsqu'on a une telle crise sur la main, le premier lieu où il faut aller, c'est sur ce campus. Je pense que le Premier ministre a tout intérêt à aller sur ce campus, à discuter avec ces jeunes et à trouver une porte de sortie. Fermer le campus n'est pas la meilleure des solutions parce que ça ressemblerait beaucoup plus à un aveu de chèque, mais c'est beaucoup plus avoir ce cadre de discussion et trouver les voies et moyens nécessaires pour satisfaire, même à minima, les besoins des étudiants. Mais cette répression policière ne va... Parce que la jeunesse aussi est faite d'une certaine forme d'extrémisme. Répression policière, ça veut dire multiplication de là. Au niveau du chef de l'État, ce qui serait important aujourd'hui aussi de constater, c'est qu'il pourrait travailler à l'implication, par exemple, d'outils culturels et religieux dont le Sénégal est fortement doté pour pouvoir toucher ces étudiants, toucher les familles et trouver vraiment un moyen d'obtenir une accalmie. Parce qu'à ce stade, on se rend compte que c'est un problème d'argent et c'est l'argent qui fait défaut. Donc, rien ne peut résoudre les problèmes d'argent si ce n'est l'argent. Et sans cela, on ne peut que trouver les moyens de s'entendre. Docteur Arthur Kamenang-Yoboué, est-ce que la gestion des manifestations étudiantes aujourd'hui par les forces de l'ordre est adaptée au campus universitaire? Pour avoir été étudiant à l'université Félix Houphouët-Boigny, je connais plus ou moins les réalités auxquelles sont confrontés les étudiants. Et surtout, une des choses qui a suscité, qui a dégénéré, c'est la réclamation des paiements des bourses. On sait un peu ce que ça fait dans la vie d'un étudiant. Et pour répondre à votre question, ce n'est pas adapté. À partir du moment où ces acteurs ont été mobilisés, comme l'intelligentsia qui a valorisé le combat pour lequel vous avez accédé au pouvoir. Donc pour moi, il y avait toute une autre stratégie employée, la communication, le dialogue, et surtout avec sa capacité de diriger, je parle du Premier ministre, son leadership, je pense que la question pourrait régler facilement. Très bien. Simon Josias? Moi, il y a deux choses très intéressantes. Il y a les étudiants d'abord, et puis il y a l'action de l'armée, les forces de l'ordre.
Récemment, je crois que ça ne fait pas plus de 5 mois, il y avait ce qu'on appelait le Terra Meeting qui a été organisé au Sénégal avec M. Ousmane Sonko, avec les jeunes. Ce sont ces jeunes-là qui étaient là-bas. Ces étudiants-là. Ces jeunes-là qui ont cru en lui depuis le départ. Ces jeunes-là, même quand il était, par exemple, en train d'être jugé, étaient devant même les tribunaux. Ces jeunes-là qui, quand il pleuvait, quand il faisait chaud, étaient dehors. C'est aujourd'hui ces jeunes-là qui sont en train d'être attaqués. On parle de mort, on parle de certains mecs qui ont quitté l'université, on parle de beaucoup de choses qui n'a même pas à avoir, qui est loin de ce qu'on aurait pu attendre relativement aux promesses qui ont été faites. Ça nous renvoie sur la table du débat relatif aux promesses politiques. Est-ce que M. Sonko, qui a dit qu'il avait fait de la jeunesse le noyau de son action, la jeunesse sénégalaise, cette jeunesse-là, qu'elle est le symbole de la jeunesse africaine, surtout en Afrique de l'Ouest. Est-ce que ce n'est pas trop tôt de juger l'efficacité de la politique du PASTEF, du projet, comme il l'appelle? Lorsqu'on parle de jeunesse, surtout d'étudiants, il n'y a pas de question de tôt ou de tard. Parce que c'est ceux-là même qui, à la réalité, représentent même la population. On pourrait le dire. Lorsqu'on sait que le Sénégal est comme un pays d'Afrique de l'Ouest où la majorité de cette population est constituée des jeunes. Donc, dire que c'est tôt, je ne pense pas. Surtout qu'il y a encore mort. Je pense que dès maintenant, il faut commencer à se prononcer là-dessus. Mais parlons aussi du cas des forces de l'ordre qui ont été envoyées sur le terrain. Vous avez posé une question tout à l'heure pour savoir si c'était adapté. On se rappelle que les meetings, les rassemblements qui ont été faits par le PASTEF à l'époque, il y avait ces personnes-là qui étaient sur le terrain. On les décriait. On disait pourquoi ces personnes-là viennent contre nous. Et aujourd'hui, ce n'est pas un meeting qui est organisé. C'est simplement des étudiants, des gens qui vont apprendre, qui n'ont même pas les moyens même pour pouvoir se défendre face à ces personnes-là qui sont envoyées sur le terrain. Loin de l'adaptation, on pourrait dire même que c'est disproportionné de façon même où on pourrait même arriver devant un tribunal. Alamine Fofana. Oui, d'abord la désillusion politique entre l'offre des campagnes et la réalité qui est observable. Si vous dites à quelqu'un qui a perdu la vie en 2023 pendant les manifestations sous Sonko, que sous Sonko et Bassirou Diomaye Faye, le monopole de la violence légitime qui est aux mains de la police a raisonné, ils t'auront certainement dit que ça sera contre une autre menace extérieure que les étudiants. Donc en 2023 et 2024, lorsque le Premier ministre Ousmane Sonko faisait face aux tribunaux sénégalais, il y a 23 jeunes Maliens qui ont perdu la vie et plus de 500 qui ont été condamnés. Donc sur la base du fait qu'il était violenté par les forces de police. Vous voulez dire jeunes Sénégalais? Jeunes Sénégalais. Donc c'est inadmissible aujourd'hui de manière apparente de voir qu'il y a manifestation à ce niveau jusqu'au point de pouvoir noter la mort d'un étudiant qu'on regrette et qu'on prie pour le repos de son âme. Donc il serait peut-être temps de pouvoir adapter l'adéquation de la capacité de gouvernance et les campagnes politiques. Est-ce qu'il est tôt pour juger? Nous, on sait qu'en politique publique, il faut entre 5 et 10 ans pour observer les bénéfices d'une politique publique. Mais la question des bourses estudiantines, ça dure maintenant 1 an au Sénégal. Donc, quelque part, ça ne résonne plus comme une situation d'exception. Ça commence à résonner comme une incapacité de gouvernance. Donc, la colère est légitime. Le changement brusque aussi peut être une conséquence quand on sait que tous les ministres sous Macky Sall ne sont plus les ministres qui sont aujourd'hui. Donc la transition pour maîtriser les mécaniques du budget, avec la crise financière aussi que connaît le Sénégal, c'est un peu compliqué. Donc on espère qu'on pourra avoir les solutions et ne plus assister à ce genre d'abus. Bon, mais nous, Djara-Souba, est-ce qu'on peut gouverner aujourd'hui sur ce continent face à une telle attente populaire, sociale forte, sans faire de frustration sociale? D'abord, je voudrais exprimer mes sincères condoléances à la famille d'Abdoulaye Ba par rapport à ce qui s'est passé. Et pour répondre à votre question, je me rappelle que le PASTEF, avec à sa tête Sonko, il y a quelques années, il disait « Nous serons différents. Nous serons différents, nous ferons les choses de façon très différente. » Et le PASTEF avait construit sa légitimité justement sur la défense des jeunes,
la protection des étudiants, la lutte contre les violences policières. D'ailleurs, dès leur prise de pouvoir, la journée du 7 décembre a été dédiée justement pour rendre hommage, justement, voilà. Et donc aujourd'hui, face à la réalité différente à l'épreuve du pouvoir, hein, quand justement on prend un pouvoir et que les finances publiques sont sous tension, on parle de déficit budgétaire, on parle d'environ 132% du PIB, ce qui conduit au non-paiement des bourses, ce qui conduit aussi à d'autres difficultés financières. Et le PASTEF aujourd'hui au pouvoir est dans l'obligation de faire plusieurs réformes. Et ces réformes-là peuvent emmener vers des frustrations. Justement, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs, comme on le dit. Et donc, quand on assiste aujourd'hui à tout cela, c'est normal de comprendre cette frustration-là des Sénégalais, parce qu'il y a eu beaucoup de promesses, il y a eu beaucoup de slogans. Donc, ils sont dans l'attente, ils attendent justement que ces slogans-là puissent se transformer en réalité. Ces événements à l'université Cheikh Anta Diop relancent de nombreuses questions sur le rapport entre le gouvernement et la jeunesse sénégalaise. La mort d'un étudiant, les détentions et la fermeture du campus témoignent de tensions profondes autour des arriérés de bourse et de la gestion des manifestations. Alors que certains voient dans ces violences un échec des promesses de campagne d'Ousmane Sonko, d'autres soulignent la complexité de maintenir l'ordre face à des revendications sociales légitimes. Que penses-tu de cette situation à Dakar? Ton avis nous intéresse en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.